il n'aurait pas été Dieu pour nous. La preuve est qu'il y a des gens qu'on appelle Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et à son époque, il n'était pas le seul Jésus. Mais ce qui faisait la différence qu'il était Dieu, c'était l'Esprit de Dieu qui habitait en lui. Et nous avons vu aussi clairement dimanche passé que cette nouvelle alliance nous a permis aussi que quoi? Dieu vienne habiter en nous et nous en lui. C'était la deuxième étape. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons par le troisième point. Nous allons parler en long et en large de la vérité. Donc, nous ouvrons la Bible tout de suite pour comprendre pourquoi nous devons nous attacher à l'esprit de vérité. Nous allons dans Jean 16. Jean 16. Jean 16, nous allons lire à partir du verset 7. Alléluia. Jean 16, à partir du verset 7. La Bible nous dit ceci. Cependant, c'est Jésus-Christ qui parle. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. N'est-ce pas les trois points très importants dans notre marche avec le Seigneur? Il dit que quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité sera venu, il vous convaincra à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bien-aimés, ces trois points sont inévitables de le connaître. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas compris c'est quoi le péché, tu n'as pas compris c'est quoi la justice de Dieu qu'il t'a donnée et le jugement, alléluia, qui s'en vient, c'est dangereux. Alléluia, c'est là que les gens vivent encore dans le flou. Dieu dans le salut qu'il nous a donné, il a déraciné ce qu'on appelle la culpabilité en l'homme concernant le péché. Normalement, quand tu reçois Jésus-Christ, tu ne dois plus vivre dans la culpabilité à cause du péché. Parce que le but pour lequel Dieu lui-même a pris un corps humain pour aller à la croix souffrir pour toi, c'est que tu sois totalement libre. Et une personne libre, il est libre dans les pensées, il a la paix, dans sa conscience, il doit être libre, dans sa chair, il doit être libre, et c'est une personne qui doit marcher d'une manière très épanouie. Et son épanouissement doit être vu à l'œil nu des gens. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien et tu n'es pas épanoui. Ça veut dire que l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a fait, le Saint-Esprit qui vit en toi ne t'a pas encore fait quoi? Convaincu du péché, de la justice et du jugement. C'est là où tu vas voir toutes sortes de dénominations chrétiennes qui vont dire, oh, fais attention, tu vas aller en enfer. Alléluia. Plusieurs sont venus à Dieu de peur de ne pas aller en enfer. Mais l'enfer n'est pas créé pour l'être humain. C'est pour le diable lui-même et les démons. Je le répète tout le temps. Mais quand tu n'es pas convaincu du péché, ce que tu n'as pas écouté, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui était en toi, que Dieu a mis en toi quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand Dieu dit la justice aussi,
Tu dois le connaître, tu es justifié. Dieu t'appelle le juste. Et il nous dit, le juste vivra par quoi? Sa foi. Le juste vivra par sa foi. La foi que nous avons en Dieu. Nous allons continuer la lecture, vous allez voir. Le Seigneur nous a fait une parenthèse là-dessus, c'est magnifique. Le verset 9 dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il dit, en ce qui concerne le péché, ça dit, il commence à détailler les points différents. C'est quoi le péché? C'est quoi la justice? Et c'est quoi le jugement? Alléluia. Et le verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Point. Ça veut dire quoi? Le péché, c'est celui qui ne croit pas en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça le vrai péché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en Jésus ici? Amen. Donc, tu n'es plus pécheur. C'est une vérité sur laquelle tu dois t'appuyer jour après jour. Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que toi tu reçois le salut, tu ne dois plus parler du péché comme dans le passé. Alléluia. Mais quelqu'un va dire, mais des fois, j'ai encore des pensées impures. Mais des fois, je mens encore. Mais des fois, je fais encore quelques folies. Pasteur, que dis-tu de ça? N'est-ce pas un péché? Ce sont les fruits du péché. Ce n'est pas ça, le péché. Le vrai péché, c'est celui, pécheur plutôt, c'est celui qui ne croit pas en Dieu du tout. Mais celui qui croit en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, il n'est plus pécheur pour le Seigneur. Il te donne le temps de te reprogrammer. Alléluia. Par contre, c'est ça la vérité. Quand tu n'es plus pécheur, tu es déclaré quoi? Juste. Mais si tu ne t'appuies pas sur cette vérité qui est Jésus, comme il a dit, je suis le chemin, la vérité. Alléluia. Soyez attentifs. Si tu ne t'appuies pas sur cette vérité qui veut que Dieu est en train de te dire, tu n'es plus pécheur parce que tu crois en moi, tu ne pourras pas exceller dans ta vie chrétienne. C'est quand tu acceptes devant Dieu et devant le monde entier, devant le diable et les démons, que c'est vrai, Dieu t'a délivré du péché, tu n'es plus pécheur. Là maintenant, tu vas pouvoir vivre ta vie chrétienne véritable et dans la vérité. Tant que tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas exceller dans ta vie chrétienne. C'est un fait. Ce n'est plus discutable. Dieu l'a fait. Et il n'est pas menteur. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et comme je l'ai dit la semaine passée, tu peux voir le chemin et ne pas trouver la vie. Tant que tu n'as pas fait, tu n'étais pas appuyé sur cette vérité que Dieu te dit, tu n'es plus pécheur. J'ai arraché l'arbre du péché, je l'ai déraciné. En allant à la croix, j'ai payé le prix, j'ai dépouillé le diable, l'accusateur de tes frères et de tes sœurs. J'ai déraciné toutes ses œuvres. Tu n'es plus pécheur. Amen. Tant que tu ne t'appuies pas sur cette vérité qui t'appartient, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu comme il faut. Alléluia. Tu ne peux pas atteindre le point de Jésus où il dit je suis la vie. Gloire à Dieu. Tu vas vivre comme tous les hommes ordinaires sur la terre. Alléluia. Alors qu'il y a une autre sorte de vie que Dieu a préparée pour toi. Quelque chose de plus merveilleux. Amen. Donc tu dois t'appuyer sur cette vérité où Dieu te déclare, alléluia, libre. Amen. La condamnation qui était sur toi est déjà enlevée. Amen. Maintenant, la justice, c'est quoi?
Allons voir la justice, verset 10. La justice, maintenant, Dieu nous dit, la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Aïe. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Mais avant qu'il ne dise qu'il s'en va au Père, au début, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alléluia. Celui qui vous convaincra du péché, de la justice et du jugement ne viendra pas vers vous si moi je ne m'en vais pas au Père. Et là il dit la justice, c'est parce que moi je m'en vais au Père. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ, quand il était dans sa chair, il est mort. On l'a enterré, on l'a embaumé. Mais après 3 jours, il est ressuscité. Alléluia. S'il n'était pas ressuscité, toi et moi, on ne serait pas justifiés. Amen. C'est ça qu'il veut dire. Parce que je m'en vais au Père. Il n'a pas dit parce que je vais mourir. Il n'a pas dit parce que je serai condamné. Mais la justice, parce que je retourne au Père. Là où j'étais, je m'en vais. Alors tu es justifié. Tu n'iras pas en enfer. Parce que toi aussi, tu vas me retrouver là-bas. L'endroit où je m'en vais. Au Père, tu seras là-bas avec moi. Tu es justifié. Amen. Justifié. Amen. C'est ça la vérité sur laquelle tu dois t'appuyer jour et nuit. C'est ça la lumière que Dieu t'a donnée pour que tu sois éclairé jour et nuit. Et que rien ne te condamne. Et que rien ne t'accuse. Alléluia. Parce que tu n'as rien fait. C'est Dieu qui a décidé. C'est lui mon bien-aimé. C'est ma fille bien-aimée. C'est mon fils bien-aimé. Il est perdu. Mais moi je l'aime. Je ne peux pas l'abandonner. Moi je l'aime. Parce que je ne peux pas laisser une partie de moi à l'extérieur du royaume des cieux. Je vais aller le chercher. Je suis Dieu. Je l'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Je ne laisserai pas le diable piétiner. Je ne laisserai pas aucun démon les tromper. J'irai chercher la moitié de moi, une partie de moi. Je ne laisserai pas. Je suis Dieu. Je domine les nations. Je domine les peuples. Et ma partie de moi, et m'appartient. Je ne les laisserai jamais. Amen. Amen. Jamais. Jamais. Je ne les laisserai pas. Alors, bien-aimé, c'est là que Dieu te donne le nom du juste. Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. Et la foi commence par où? Quand tu commences à croire que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, le péché disparaît. Alléluia. Et la justice, c'est parce qu'il a payé le prix. Pas parce que tu as fait quelque chose. Mais quand on veut parler humainement parlant, il faut que tu poses un acte, quelque chose de spécial pour être justifié. Des fois même, il faut que tu mentes. Mais au lieu que tu mentes, Dieu a menti pour toi. Mais le mensonge de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il a payé le prix. Moi, je dis toujours, le Dieu qui a créé toutes choses, il a quitté les royaumes des cieux, le monde invisible, où tu vois les anges autour de son trône. Les anges le louent, les archanges le louent. La Bible nous dit que devant son trône, il y a 24 vieillards qui se prosternent, qui enlèvent leur couronne et jettent ça aux pieds de notre Dieu. Il a laissé toute cette gloire-là pour venir dans cette boue-là. Pour qui, toi et moi, nous devons nous appuyer sur la vérité de Dieu. Tu ne dois pas laisser quelque chose te l'arracher. Tu dois le tenir comme un trésor. Ça dépasse l'or et l'argent. Ça dépasse tous les biens que tu peux chercher sur cette terre. Ça dépasse tout le bonheur que tu peux vouloir avoir. Moi, quand je me réveille et je me rends compte, même s'il y a une situation, je me rends compte que je lui appartiens, qu'il est mon papa,
Il est mon pourvoyeur. Il est celui qui m'a délivré de toute angoisse. Alors que l'angoisse qui se pointe devant ma porte, qui cogne encore à la porte, je lui dis, mon cher, je suis déjà délivré de l'angoisse. Tu cherches quoi ici? Dehors. Je ne t'ouvre pas la porte. Je m'appuie sur lui. Il m'a dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Aujourd'hui, jusqu'à l'éternité, je ne t'abandonnerai point. Alors je lui dis, papa, tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Cette situation, je le vis comment? Je fais quoi? C'est quoi la solution? Bien-aimé, quand tu es attentif, quand tu poses des questions, tu as toujours les réponses de Dieu. Alléluia. Nous continuons. Le troisième point me plaît tellement. Le troisième point, c'est le verset 11. Il dit, il parle du jugement. Il dit, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Excuse-moi, je pense au prince David. Alléluia. Le prince de ce monde est jugé. Qui est le prince de ce monde? Satan. Le diable. Il est jugé et condamné. À jamais, il n'aura le salut. À jamais, il n'aura le pardon de Dieu. À jamais, Dieu va l'excuser. À jamais, il est condamné à mort. Et toi, quand on parle du diable, on parle des démons. Toi, enfant de Dieu, tu trembles. Alors qu'il est condamné à mort, tu ne peux plus trembler. Ça dit, Dieu lui a déjà jugé et condamné. Et toi, tu lui laisses le pouvoir d'agir sur toi. Bien-aimé, tu dois être libre tous les jours. Tu dois lui dire tous les jours, mon cher, tu es condamné, tu cherches quoi? Tu veux que je sois condamné avec toi? Tu as menti. Je ne te suivrai pas. Dans tes manipulations, je ne te suivrai pas. Dans tes mensonges, je ne te suivrai pas. Tu es condamné. Je ne veux pas être condamné. La Bible nous dit que Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Alléluia. Pour ceux qui sont perdus. Bien-aimés, on était perdus. Parce que le prince de ce monde, qui était Satan, nous avait menti. On était perdus. Parce que le prince de ce monde-là nous disait qu'on n'était pas bon. On n'était pas digne d'être aimé de Dieu. Bien-aimé. Parce qu'il sait ce qu'il faisait. Il ne veut pas aller seul dans sa prison où il y a le feu qui ne s'éteignera jamais. Bien-aimé, mais il veut t'amener là-bas. Parce qu'il est jaloux. Il est jaloux pourquoi? Parce que la place que Dieu t'a donnée, l'autorité qu'il t'a donnée, la victoire qu'il t'a donnée, le diable l'a cherché. Quand il était auprès de Dieu, on ne l'appelait pas encore le diable, on ne l'appelait pas encore Satan, on l'appelait Lucifer. Lucifer, il a voulu prendre le trône de Dieu. Il a voulu régner. Il a voulu ressembler à Dieu. Bien-aimé, mais il ne l'a pas eu. La Bible nous dit qu'il y a eu une guerre au ciel. On l'a précipité. Lui et les anges dessus. On les a envoyés à la terre. C'est eux qu'on appelle les ténèbres. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Oh Seigneur, au-dessus de l'abîme, c'était eux qui étaient là. Mais Dieu, il nous a créés, il nous a donné l'autorité, la royauté. Dieu nous appelle des rois. C'est pour ça qu'il est le roi des rois. Il nous appelle les seigneurs. Parce que c'est pour ça qu'il nous appelle les seigneurs. Bien-aimés, il nous a donné de régner, de gouverner sur cette terre. Comme lui, il règne dans les cieux. C'est cette place que Satan cherchait. Il ne l'a pas eu. Mais à toi, tu n'as pas demandé. Dieu te l'a donné. Dès le commencement, il nous a dit dans le jardin de Éden, va et assujettissez la terre, domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tous les animaux de la terre, sur tous les reptiles qui rampent. Règne et domine-les. Règne sur la terre. Reflète-moi sur la terre. Comme moi je fais au ciel. Je domine toutes choses. Toi tu me reflètes sur la terre. Domine sur toutes choses. C'est cette place que le diable a cherché. Mais toi tu l'as eu. Toi tu l'as eu sans le demander. Tu l'as eu parce que Dieu t'a aimé. Et tu veux suivre celui qui est condamné. C'est le mensonge dans lequel plusieurs sont encore.
Et même des gens sont des fois obligés de mentir pour gagner quelque chose. C'est pitoyable. Parce que tu n'as pas pris l'autorité que Dieu t'a donnée. La victoire qu'il t'a donnée, en allant à la croix, tu ne l'as pas pris. Tu ne l'as pas saisi. Le bâton de règne, alléluia, le trône de règne, la couronne du roi, de règne qu'il a mis, il a déposé pour toi. Toi, tu ne l'as pas porté. C'est pour ça que tu es obligé des fois de mentir pour gagner quelque chose. Tu as gagné quoi? Devant des situations, tu trembles. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Ça me vient à l'instant. Nous allons dans Matthieu 7. Matthieu 7. Et Matthieu 7. Quel verset? Ah, merci Seigneur. Regardez Matthieu 7, verset 25 nous dit ceci. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Je continue. Je reprends avant de continuer. Écoutez attentivement. Nous allons chuter par là. Alléluia. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à ceci, à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Le roc, c'est quoi? C'est cette vérité-là dont Dieu nous a donné, qui est l'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit du Christ lui-même. La Bible nous montre que nous, c'est pas comme si on n'aura plus de problème. Il y aura le vent, il y aura des torrents, il y aura des tempêtes. Mais quand tu bâtis ta vie sur la vérité, où Dieu te dit, tu n'es plus pécheur, tu es justifié, c'est des paroles qu'on appelle des rocs. C'est pour ça que Dieu a donné ce nom-là à Simon. Simon, on l'appelait Simon. C'était une frêle, c'est le nom d'une fleur qui se fane facilement. Mais parce que c'est Simon a eu une révélation. Jésus les a demandé, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Les disciples, on commence à dire, oh, il y a d'autres personnes qui disent que tu es un prophète quelconque. Tu es Jérémie qui est revenu. Tu es Élie qui est revenu. Oh, Jésus dit, vous marchez avec moi. Vous. Que dites-vous que je suis? Simon a levé les mains. Il dit, tu es le Christ. Tu es la vérité. Le Messie qui devait venir. Et Jésus a dit, à cause de cette révélation que tu as, cette révélation-là, sur cette révélation-là, je bâtirai mon église. Amen. Sur cet esprit de vérité qu'on appelle le Christ, je bâtirai mon église. Alors, cette vérité est devenue le nom de Simon. En réalité, le nom de Simon qui est devenu Pierre. Même toi, tu es une pierre. La Bible nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous êtes des pierres vivantes. Approchez-vous de Dieu. Les pierres vivantes. Les pierres vivantes. Tu es une pierre parce que tu as la révélation du Christ. Tu as la révélation de la vérité. Cette vérité, c'est là-dessus que tu dois bâtir ta vie. À partir d'aujourd'hui, toutes les décisions que tu prends, mets-les sur Jésus. Mets Jésus dedans. Mets l'esprit de vérité dedans. Alors tu verras, la pluie va tomber, les torrents vont venir, toutes sortes de vents vont souffler. Hey. Tu resteras ferme. Rien ne pourra te faire tomber. Parce que tu bâtis ta vie sur cette vérité qui est le Christ. Amen. Amen. Bien-aimé,
Dieu ne ment pas. Je vous le partage en toute honnêteté. Je ne suis pas plus que vous. Mais chacun de nous a un rôle précis à jouer. Mais dans cette aventure que je fais avec Jésus, depuis que j'ai décidé, il ne m'a jamais laissé tomber. Amen. Quand je parle comme ça, c'est en connaissance du cause. Amen. En connaissance du cause. Alléluia. Nous avons un Dieu miraculeux. Quelqu'un qui est normal ne peut pas te dire arrête de travailler, tu vas arrêter de travailler. Je les témoigne encore. Dieu m'a dit arrête de travailler. Je ne voulais pas au début. À cause de quoi? L'argent. J'ai des besoins. Quand j'ai arrêté, pas longtemps après, Covid est venu. Là, j'ai dit à mon mari, je ne comprends pas. Humainement parlant, moi, connaissant Dieu, je pensais qu'il allait me donner peut-être un autre travail. Il va me diriger dans une autre chose. Là, j'ai dit à mon mari, je sais que Dieu m'a dit continue à étudier la Bible, mais vu que Covid est venu, je dois prendre un temps pour lui demander clairement, mon cher, tu m'as dit d'arrêter de travailler. J'étais obéi, mais je fais comment? C'est pourquoi tu m'as demandé d'arrêter de travailler. J'ai loué une chambre. Je suis partie pour 40 jours. Mes enfants étaient jeunes. Dieu les a gardés. Avec mon mari, il les a gardés. Dès que je suis allée dans la chambre, c'est là que Dieu me dit, va ouvrir une église. Je dis, hein? Va ouvrir une église? Moi, qui ne connais même pas la Bible, moi qui ne sais même pas comment parler, je vais ouvrir une église. C'était précis, à Sherbrooke, mais moi je vis à Blainville. Bien aimé, les voies de Dieu sont insondables. Amen. Mais c'est la pure assurance. Amen. C'est la pure assurance. Bien aimé, c'est la pure assurance. Amen. Amen. Quand il m'a dit ouvre l'église, il faut louer. Je n'ai pas une scène dans le compte parce que tu m'as dit arrête de travailler. J'ai dit, mon mari m'a dit, Seigneur, si c'est toi qui es le fondateur de cette œuvre-là, tu vas pouvoir. C'est ce que mon mari m'a dit. Amen. Seigneur, pouvoir. Amen. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi, je n'ai jamais manqué un loyer. Demande-moi pas comment je les reçois. Avec Dieu. Oui. Amen. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de miracles. Amen. Amen. Laisse Dieu prendre le contrôle dans ta vie. Tu vas voir, les choses vont changer. Amen. Ton atmosphère va changer. Amen. Ta vie va changer. Ta façon, tu vas marcher la tête haute. Ce n'est pas le compte en banque qui fait de toi la personne que tu dois être. Mais c'est la présence de Dieu. Amen. Qui est dans tes pensées, qui est dans ton cœur. Cette face-là est incomparable. Son énergie est incomparable. Parce qu'il est le véritable source. Amen. Connaître Dieu est très important. Je ne sais pas où c'est écrit, là où Pierre a donné la révélation, mais Dieu a dit à Pierre quelque chose. Alléluia, qui est tellement merveilleux. Les brachi karabashi bébé. Rosuta la magie kere brosura baba. Karabrashi kere brosura baba. Matthieu 16. Nous allons lire ça pour vous voir qu'est-ce que Dieu a dit à Pierre après encore. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils leur répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang
qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Écoutez ce qu'il a dit ça. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. À cause de la révélation que tu as, cette vérité que tu as, les séjours des morts n'ont plus de pouvoir sur toi. Amen. Quand on parle de séjour des morts, ce n'est pas la mort physique seulement. Tous les tourments que l'être humain peut rencontrer. N'est-ce pas, c'est ça qui tue l'homme? Oui. L'homme meurt à petit feu à cause de quoi? Le souci, alléluia, le travail, la vieillesse, tout ce qui peut détruire l'homme physiquement. Mais Dieu dit, la mort n'aura pas de pouvoir sur toi. Ça veut dire que tout ce que tu peux traverser dans cette vie-là n'aura pas de pouvoir sur toi. Oui, ta chair va retourner à la poussière. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été tiré là-bas. Ton esprit va retourner à Dieu. Mais ton âme n'ira jamais dans le séjour des morts. C'est ça qu'il a en train de dire à Pierre, parce qu'il a eu la révélation. Et ce qui me plaît, quand Dieu a dit ça, il a gardé ça et rien ne peut changer sa parole. Parce que quand il a été à la croix, Simon-Pierre est allé se cacher. Bien-aimé, quand les gens l'ont reconnu, t'ont dit, toi on te connaît, tu es disciple de Jésus. Tu dis non, moi je ne le connais pas. Quel est le péché le plus grave? C'est ce que Pierre a fait, renier Jésus. C'est le péché le plus grave. Ne pas connaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le péché. C'est la source même du péché. Mais celui à qui Jésus a dit, sur cette révélation tu as eu, je bâtirai mon église, il a dit 3 fois, je ne le connais pas. Mais Jésus-Christ, il n'a pas changé son plan. Mais Jésus-Christ, il n'a pas dit parce que Simon a menti, m'a dénié, mon plan va changer. Je suis en train de te dire, pas parce que tu as vu des choses, tu as vécu des choses horribles, que Dieu va changer son avis sur toi. Avant que tu ne viennes sur la terre, le plan qu'il avait préparé, à cause du sang de Jésus-Christ, il va l'accomplir. À cause de ce que tu reçois, que tu n'es plus pécheur et que tu es juste aujourd'hui, Dieu va l'accomplir. À cause de cette vérité, Dieu va l'accomplir. Peu importe ce que tu as vécu, rien ne changera la parole de Dieu. C'est pour ça, quand Jésus est revenu pour marcher encore 40 jours, après sa mort avec les disciples, il a pris encore Pierre. Oh, viens mon cher, n'aie pas honte. Tu m'as renié, mais mon plan pour toi n'a pas changé. Ce que j'ai prévu pour toi n'a pas changé. Regarde Simon, regarde Pierre. Allez-y dans la chambre haute. Allez et priez. Pendant que je m'en aille, je vous envoie l'esprit de vérité, l'esprit de Christ, que moi seul je portais. Il va descendre. Ça ne serait plus moi, l'esprit de consolateur. Il vient maintenant dans la chambre haute. C'est la promesse que Dieu a faite. Attendez-moi là-bas. Attendez-moi là-bas. Attendez-moi là-bas. Parce que je reviens. Et la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, où ils ont passé plusieurs jours en espérant en Dieu, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu. L'Esprit de vérité est venu. Le consolateur est venu ce jour-là. Et il les a remplis. Il est venu comment? En forme de langue. La langue brûlante, en forme de feu. Il les a tous touchés. La Bible nous dit, tout leur langage ont changé. Tout le monde a commencé à parler en des langues différentes. Mais il ne disait pas n'importe quoi. Il parlait des merveilles de Dieu. Il parlait des merveilles de Dieu. Bien-aimé, l'esprit de vérité en toi va permettre que ta langue va devenir une langue, oh, qui sait louer Dieu, qui sait adorer Dieu, qui sait témoigner, qui sait dire des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Ta langue va devenir une langue. Au lieu de détruire quelqu'un, il va guérir quelqu'un. Au lieu de
pécheur, tu es justifié. Je t'appelle le juste. On vous appellera le saint parce que moi je suis saint. Amen. Gloire à Dieu. C'est un travail merveilleux que Dieu a fait pour nous. Cet amour-là, embrasse-le ce matin. Le diable est condamné. Si tu savais que tu es au-dessus du diable, tu ne le laisserais plus te manipuler. Amen. Tu ne laisseras plus les pensées impures te déranger, mais tu laisseras l'Esprit de Dieu te guider. L'Esprit qui parle en toi, qui te dit tu es bon. Malgré tout, l'Esprit qui parle en toi, qui te dit ne crains pas, je ne t'abandonnerai pas. L'Esprit qui vit en toi et qui te dit je t'aime, tu devrais plutôt l'écouter. Ne te laisse plus guider par des pensées mensongères du diable qui t'accuse jour et nuit et qui te dit tu n'es pas bon. Tu es bon pour Dieu à cause du sang qu'il a versé, pas à cause de ton attitude. Dis à ton frère, ta soeur à côté de toi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Parce que Dieu dit que tu es bon. Parce que lui-même, il est bon. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est bon. Acclamons cette parole que Dieu nous a donnée. Alléluia. Nous allons profiter, vous allez m'aider. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais les abonnés sont fidèles. Vous allez m'aider à dire à tous mes abonnés Facebook et YouTube, vous êtes bons. Vous êtes bon. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ne laissez pas. Je vais arrêter parce que sinon je vais ouvrir un autre chapitre. On acclame Jésus. On acclame Jésus. C'est difficile d'arrêter ce bon témoignage là. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est excellent. Alléluia. Nous allons passer par des moments de dîmes et offrandes. Merci.